Et tu passes en plus presque en dernier. C'est une parodie des Molières. En fait, comme les Molières n'ont pas eu lieu cette année et qu'ils devaient avoir lieu à côté aux Folies Bergères, on a décidé de les faire, mais on a appelé ça les Molaires. Parce que comme c'est une scène ouverte qui s'appelle Candidator, qui a eu un succès étonnant cette année, il y a des gens qui ont une dent contre nous. Alors on s'est dit on va remettre les Molaires. C'est une soirée exceptionnelle parce que nous allons faire la remise des prix, cher ami. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est très intéressant. Moi je suis Prince David et mon rôle c'est de venir honorer cette soirée, comme vous le voyez. Je suis l'huissier de justice. Je suis celui qui va remettre les enveloppes. Quel succès! Ah bah tenez, justement les voilà. Nous voulions à tout prix commencer avec cette chanson, bien entendu, car ce soir c'est une soirée exceptionnelle. Nous fêtons, nous ne nous y attendions pas une seconde, la première saison entière de Candidator. C'est le directeur de ce théâtre, monsieur Frédéric Yana, qu'on applaudit bien fort. A vu Laurent Violet l'année dernière au Festival d'Avignon, il lui a dit j'aimerais bien que tu viennes rejouer dans mon théâtre. Et Laurent a dit ok, je veux bien encore mettre ça dans ton théâtre, mais je veux une idée originale, nouvelle, etc. Est né Candidator. Et on ne s'attendait pas tous les dimanches à 20h à vivre le succès que nous vivions, qui est légitime. Nous ne remplissons pas encore 400 places, il faut être honnête, mais c'est la première fois ce soir que vous êtes aussi nombreux, et vu l'événement, nous en sommes ravis. Cela prouve que ça a pris. Oui. Alors c'est une soirée un peu spéciale. Parce que bien entendu, il fallait terminer la saison en beauté. En plus, les Molières devaient avoir lieu aux Folies Bergères. Il y a eu une guerre entre privés, théâtres subventionnés, etc. Tout le monde est au courant. Donc pourquoi on ne créait pas nos Molières à nous? Bien entendu, on ne pouvait pas appeler ça les Molières. Donc un petit peu notre succès cette année a créé quelques petits soucis que certaines personnes ont une dent contre nous. On s'est dit, créons les Molaires. Alors, voici la remise officielle des Molières, mais version Molaire, et nous avons toujours un invité, c'est normal, et l'invité aujourd'hui, je vous demande de l'applaudir, il va me rejoindre, il ne sait pas ce qu'il attend, il ne sait pas ce que nous faisons. Voici monsieur Eric Thomas. Déclaré la première remise des Molaires ouverte. Tu fais juste... J'ai connu des focus avant une certaine. Je déclare ouvert la première remise des Molaires. Le premier Molaire qui est le Molaire de l'artiste le plus interrompu au cours de l'année. Et pour remettre ce Molaire, je vais appeler un magicien mentaliste que nous avons rencontré cette année à Candidator et qui vit un succès depuis un an à Comédie des Trois Bornes, mais ce n'est que le début, c'est monsieur Fabien Olicard. C'est là, puis il y a un micro pour prendre, tu vois, voilà. C'est marrant quand il y a du monde candidateur. Et comme dirait Laurent Violet, allez Saint-Étienne. Et nous avons décidé, car ce sera toujours à deux, mais vous ne savez pas par qui vous êtes accompagné, de te faire accompagner par une charmante créature pour remettre ce Molaire, qui est une comédienne que nous avons rencontrée cette année et qui est passée plusieurs fois à Candidator. Elle est belge. Je sais de qui tu parles. Très bien. Charline Berg. L'enveloppe. Alors vous êtes censé lire les nominations et l'ouvrir pour donner le vainqueur. Moi je dis ça et toi tu dis ça. Alors, sont nominés pour le Molaire de l'artiste le plus interrompu au cours de l'année. Philippe Mac, Jean-Pierre Landreau, Philippe Mac. Et Philippe Mac encore. Vous ouvrez, vous donnez le Le gagnant. suspense est incroyable. Et nous allons applaudir le gagnant. Et le gagnant est... Philippe Mac. Philippe, l'artiste le plus interrompu au cours de l'année. Lors de plusieurs passages, tu veux faire des remerciements. Très bien. Merci, Ça, ça c'est bon. suffit.
un cadeau, t'as droit à un cadeau. Bah tiens. Non, non. Non, c'est pas bien la non, non, on va demander à nos charmantes hôtesses d'amener ton cadeau si tu le veux bien. Dis un petit mot, profites-en. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, tu as un cadeau. Pour que tout le monde s'embrasse, on n'est pas... Non, c'est un cadeau, parce que tous les artistes vont avoir des cadeaux. Je savais même pas que j'avais des enfants. Et on ne t'arrêtera pas, je te jure qu'on ne t'arrêtera pas. Non, parce qu'il va falloir faire le ménage en même temps. Je te jure qu'on ne t'arrêtera pas. T'inquiète pas. Ouais. Alors évidemment, je savais même pas que j'avais des fils. J'ai René Marc, il a 45 ans. Oui, ça, oui. Voilà. 45 ans, c'est-à-dire 4 ans et demi. Et j'ai mon autre fils, Laurent Guéret. Il a 60 ans, il a 6 ans. Ah oui, Bien sûr, je savais pas qu'il avait... t'as perdu ton téléphone. Non, ce que je pas. J'apprends ça ce soir. Si vous voyez un portable... Après tout, même si t'es un artiste à perche, si ta femme, ça va. Merci. Ouais, rentre dans ta chambre, s'il te plaît, merci. Non, vous savez, ces enfants, ils voient la vidéo. Philippe! Ah oui, ouais. Elle, c'est ma femme. Eh bien voilà, c'était Philippe. Je vous demande d'applaudir le génial et drôlissime Frédéric Coster. La seule que je peux pas blairer, tu me mets avec. Ça, je savais pas, ça, je savais pas. Il n'a pas toujours dit ça parce que il n'a pas toujours été gay comme ça. Comment tu Ah, penses moi, je suis la seule. Ouais, bah, après quoi tu crois que je suis devenu pénètre? Pour remettre l'enveloppe du comique le plus âgé, je vous amène l'enveloppe grâce à nos charmantes hôtesses. Alors, madame. Il m'a piqué ma blague. Oui, une enveloppe. Il n'y a pas besoin de deux. Je viens toute seule. C'est ça, parce que tu m'avais pas appelé. Enfin, que tu m'as appelé, tu m'avais pas dit qu'il y avait Chloé. Voilà, ça te rappelle rien. Enfin, une enveloppe, une personne. Une hôtesse. Une hôtesse. Je crois que en mettant deux, je crois que j'ai foutu un peu le bordel. Donc allez-y, n'hésitez pas à lire les nominations. Alors, les nommés, parce qu'on dit nommés, pas Nommés, nominés. La monnaie. La molaire du comique le plus âgé. Pourquoi il nous a pris nous? Pose pas des questions. Donc, sont nommés Eric Thomas. Oh, Ah bah oui. On peut l'applaudir. Ah bah. Lucas Véran. Et non, bon alors, moi je croyais moyen à son diagnostic, sauf qu'il m'a expliqué que c'était très sérieux, qu'on allait faire une série de tests. Ça a commencé par un test de Rorschach. Alors il m'a montré ça. Il m'a dit, Lucas, je vais te montrer des images. Par exemple, sur celle-là, qu'est-ce que tu vois? Bah, une tache. Oui, mais est-ce qu'elle te parle, cette tache? Bah oui, elle me demande ce que je vois. Bon alors là, test réflexe surprise, et il m'a foutu une claque. Alors bon, vu que j'ai senti qu'il était contrarié, je lui ai dit que sur celle-là, je voyais le vagin de ma mère. Et c'est la même en plus petit que docteur. Oui, Lucas, c'est partout la crise. Hein. Bon, bah, le vagin de ma sœur. Voilà, et sur celle-là, bah, le vagin de mon père. Non, Batman, voilà. Donc, suite à ça, il m'a demandé si j'avais des activités en dehors de l'école. Je lui ai répondu que j'adorais lire, c'était une vraie passion. Et ça tombait bien, puisqu'il m'a dit Lucas, je t'ai fait une ordonnance pour tes lunettes. Merci, docteur, mais j'ai absolument aucun problème de vue. C'est pas pour ta vue, Lucas, c'est parce qu'on tape pas les binoclars. J'étais vexé, mais il m'a expliqué que je pouvais lui faire confiance. Il m'a montré un cadre. Il s'est énervé, il m'a dit, mais c'est quoi ce cadre-là? Bah, le vagin de ma mère.
C'était son diplôme de psychiatrie. C'est pour ça qu'on a fait un dernier test, donc il a mis du rock français très très fort. Il m'a pris par la nuque, il m'a claqué contre le radiateur. J'ai fait, c'est quoi ce test, docteur? C'est le test de Cantal, Lucas. Je sens que sa tête. Bon bah tout ça pour vous dire que c'est pas de ma faute si j'ai un humour de merde. J'aime le lourd. J'aime les silences gênés. J'aime le bide. Et je peux vous dire que j'aime ce sketch. L'enveloppe qui vous est remise par nos hôtesses, bien entendu. La molaire de l'artiste imposé pour cause du quota à respecter de la chanson française. Donc Michel Barbier. Je veux que la terre soit ronde, je veux conquérir le monde, je veux tout. Maintenant que le temps presse, je refuse la tristesse et surtout, je veux tout. Tout ce dont j'avais rêvé, qui m'a été refusé, je veux tout. Je veux tout. Nous serons tous morts demain, alors donnons-nous la main. Nous serons tous morts demain, alors donnons-nous la main. Aimons-nous. D'accord. Je vous demande d'applaudir une comédienne qui s'appelle Camo. Dramaturge. Maman, il faut que je te parle de quelque chose. Je crois que je suis amoureuse de papa. Oh, suspicieuse, suspicieuse. Monsieur le commissaire, c'est affreux. Billy, la terreur est passée ce matin. Je crois qu'il a laissé un colis pour vous. Vengeresque, vengeresque. Tu as cru pouvoir me berner, Jean-Philippe. Oh, amoureuse bucolique, amoureuse bucolique. Mais pourquoi crois-tu qu'on s'aime, Hugues? Ne vois-tu pas ce cœur qui saigne, Hugues? Ok, le tournage reprend là, s'il vous plaît. Les techniciens sont employés de quitter le plateau, hein. Camo, tu te mets en position, on va y aller, merci. Alors, spot, baguepi, première, clap, moteur, ça tourne, action. Une baguette, baguepi. Elle est cuite dans mon fournil. Oui, 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 oui. Donc les nominés de des révélations masculines de l'année sont, vas-y. Jean-Pierre Landreau. Ah oui. Guillaume Muller. Seul chanter me contente, on veut que j'écrive et compose. Je suis si dilettante que pour l'instant je m'y oppose. Je ne me laisse pas tenter par des idées qu'on baragouine, et qu'au lieu de chanter de façon inaudible, on couine. On ne peut faire mourir Brel, Brassens ni tous leurs semblables, mais on peut assombrir leurs souvenirs inégalables. On aime ce qui fait bien fait mal parfois. On se contente d'un rien, sans foi ni loi, voire sans voix. La gagnante de la molaire de la comédienne la plus hystérique est Akima El Atrassi. Vous vérifiez rien. Merci, c'est Akima El Atrassi. Pourtant, tu réagis pas, hein. T'inquiète pas. donc Akina, ça
Jennifer Kerner dans Le mariage. Alors, c'est parce que je t'aime que je supporte ta mère depuis maintenant 3 ans. Mais là, elle pousse le bouchon un petit peu loin. Alors, elle veut que nous allions en Tunisie, hein, dans ton village natal, pour nous y marier, soi-disant pour respecter les valeurs musulmanes de ta famille, mais soi-disant aussi et surtout pour me faire chier. Non, la vraie question, Hicham, hein, si nous la suivons, c'est comment va-t-on faire pour faire plaisir à la famille juive du côté de ma maman et la famille catholique du côté de mon papa? Non, parce que là, vu la situation ambiante, faut pas se voler la face, hein. Ça va être difficile avec nos familles respectives, et je crois que ta mère, elle se rend pas bien compte. Bon. Toi et moi, on a toujours voulu d'un mariage original, hein, ça c'est tant mieux. Alors, je te propose de prendre les choses en main, avec calme, hein. Toi, pendant ce temps-là, tu éloignes ta mère de l'organisation, et pour ne blesser personne, équilibrer les choses, et surtout pour pas que ça soit n'importe quoi notre mariage, hein, on va mettre tout de suite des kippas au chameau. Et puis alors, pour la sortie de l'église, enfin, il y a une église dans ton bled? Ah non mais attends, mais moi il faut impérativement que je me marie à l'église. Eh ben parce que sinon l'héritage de mon père, je peux faire une croix dessus. Alors, à la sortie de l'église, il y a forcément des gens qui vont nous attendre pour nous balancer du riz. Ça, on peut pas y couper. Je compte sur toi, Hicham, pour dire à ta mère de ne pas nous balancer de la semoule. Non, mais parce qu'elle va nous faire ça. Oh putain, pour le repas. Oh, je sens que ça va être difficile de mettre tout le monde d'accord. Bah, va falloir trouver un traiteur franco-tunisien yiddish. T'en connais un? Non, et ben voilà. Et puis alors, il faut pas que ça soit la bande de Gaza, tu vois. Il faut à tout prix éviter les tirs de petits pois. Oh, par contre, pour le dessert, je sais ce qu'on va faire, hein. Oh, on va faire plaisir à tout le monde. On va prendre chocolat, fourré chocolat, nappage chocolat, coulis chocolat. Tout le monde aime le chocolat. Ça détend, le chocolat. Hein? Oui, je sais que ta mère est allergique au chocolat. Et alors? J'espère bien qu'elle va en bouffer des chocolats. On y va, on remet la molaire de... Alors, et là, tu vas molaire pouvoir de te lever, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Tu parles le mieux à l'oreille des animaux, j'aime bien. À l'oreille, tu veux qu'on mette Ouais, moi j'aime bien les la molaire de l'artiste qui parle le mieux à l'oreille des animaux. Ouais. D'accord. Yumi et Wallace. Voilà, là maintenant, Un petit bonhomme, haut comme 3 pommes, se prenait pour un homme, et les poches pleines de fric, au vélodrome en monote. Il n'aimait pas les roms, non, mais tu vois ce qu'il me gêne, dans la nature.
a gagné le poème dont on se branle totalement. Est-ce que, voilà, je te présente Linda et Annie. Bernard a 83 ans. Nous sommes tous branlés, qui peut dire le contraire. Ceux qui sont nés sans couilles, quelle malheureuse affaire. Je ne peux que les plaindre. Mieux vaut être normal et avoir les moyens de bander dans un bal. Il arrive un moment où l'on voit, où l'on sent. Oui, nous avons 5 sens et une main qui consent. Elle apporte la pêche et la peste d'honneur. L'homme dans son inconscience devient dur comme du fer. Il faudra un bain froid pour nous faire débander, or la chaleur du lit nous fait éjaculer. Hypocrite, taisez-vous, ne soyez pas parjure. Les 5 doigts de la main vont aider la nature. Jeunes gens, n'ayez pas honte, l'éducation reçue ne vous offrira pas à toute heure un beau cul. Même dans la solitude, vous serez épanouis. Et vive la branlette, et vive le zizi, et le dimanche matin, vous mettez les 2 mains, alors c'est la partouze, vivement dimanche prochain. Donc on y va pour remettre la molaire des plus beaux yeux de l'année. Les nommés pour la molaire des plus beaux yeux de l'année sont Gilbert Montagnier. Deuxième et mieux, Alain Afflelou. Avant. Et Alizé. Suspense. Et c'est bien sûr Alizé. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold since you went away. The days grow long, and soon I'll hear old winter song, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. La molaire de la comédienne la plus raciste, c'est Lani. Je ne suis pas raciste, hein. Non, 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 pas du tout. Mais je n'aime pas les Nigériens. Oui. Ils résolvent tous leurs problèmes avec la sorcellerie, les gris-gris. Quand ils parlent, tu as toujours l'impression qu'il va te taper. Faut si que tu n'auras pas ma sister. Ah non, si tu vois ta musique, là il a juste demandé l'heure. Ils ont l'une des monnaies les plus petites d'Afrique. Si tu vas là-bas avec 1000 €, achète au moins 5 valises. Parce qu'il faudra transporter après le change. Est-ce qu'il y a les Congolais dans la salle? Il n'y en a pas, tant mieux. Je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas les Congolais. C'est quoi cette façon de s'habiller? Une chemise à carreaux orange, enfilée dans un gros pantalon à rayures vert, jusque-là. Un chapeau violet. Ils portent tous leurs vêtements avec l'étiquette de la marque et du prix dessus. Parfois, ils changent même pour faire croire que c'est plus cher. L'autre jour... L'autre jour, dans le métro, j'ai interpellé une Congolaise. Ma sœur, par rapport à ton étiquette, je trouve que 140 €, c'est un petit peu cher, non? Pour un chemisier tati. Le molaire du meilleur animateur de l'année. Une exception. Eric Thomas. C'est quoi cette merde? Ça me fait très plaisir d'être
Il m'intervenait de toute cette année. C'est vrai que toute cette année, c'est moi qui ai écrit tous les textes. Que j'étais derrière, j'ai lui soufflé par une oreillette. Et ça me fait quand même plaisir de rendre à César ce qu'il y a à César. C'est normal. Merci beaucoup. Myriam Baron. Bonsoir. Merci, je prends le micro. Merci, pousse-toi. Pardon. Je suis hyper émue parce que je m'y attendais pas du tout. Et j'avais un brushing tout à l'heure, mais j'ai eu chaud toute la soirée. Alors maintenant, il est un peu tombé, mais... Moi, je voulais vous dire que quand j'ai commencé ce métier, j'espérais vraiment que les gens n'allaient pas du tout écouter ce que j'allais dire. Et vraiment regarder mes seins, ma taille, mes hanches et mes aisselles. Merci à tout de suite. Oui, oui. Et tu peux enchaîner avec un sketch ou... Mais bien sûr. Et tu te changes ou pas? Comme tu veux, comme tu veux. Ah bah comme tu veux. Bon les gars, réunion d'équipe, hein? Alors comme je vous l'avais annoncé en début de semaine, il est nécessaire qu'on fasse un point sur les chiffres, hein? Les résultats sont pas fameux. Alors on va se dire les choses, même si c'est pas agréable. Hein. Et moi je suis pas là pour vous lancer des fleurs, même si vous êtes en dernière section de maternelle. Chef? Alors je vous rappelle que je remplace votre institutrice là, qui est partie en congé dépression. Quoi, Capucine, en congé maternité? Ouais, c'est la même chose. Eh, je vous le dis, l'œil dans l'œil, hein. À ce rythme-là, la classe de Madame Michu, elle va nous passer devant, hein. Et on sait tous ce que ça veut dire. Caca, exactement. Comme l'annonce Gaëtan, la situation est un peu merdique, hein. Bon, alors déjà, les variations de stock. Il y a un gros problème sur les stocks, là. Vous en faites quoi, des gommettes? Sérieux, vous les mangez ou quoi? Alors, ouais, en partie, mais quand même, moins 17% sur le premier trimestre. Et puis les feutres. Sérieux, les gars, les feutres. La semaine dernière, Mathéo a dû colorier la mer en orange. Vous les ramenez chez vous ou pas, les feutres bleus? Il n'y en a plus un seul. Bah du coup, plus de ciel, plus de mer, plus d'océan jusqu'à la fin du mois. Capucine, pas la peine de pleurer. Hein. Et Hugo, tu m'enlèves ces punaises de la bouche. Déjà, c'est agaçant, et en plus, tu nous niques le stock. Autre chose, les chewing-gums, c'est les chewing-gums, et la pâte à fixe, c'est de la pâte à fixe. Donc Ezra, quand tu veux... J'espère que ça vous plaira. Et le but, c'est quand même que vous chantiez tous ensemble, n'est-ce pas? Oh les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Ça commence par un peu de chagrin. L'Amérique, Olivier a accepté de remettre le prix de la chanson la plus chiante à tes côtés. Et je pense que c'est très important ce soir, ce prix de la chanson la plus chiante, puisque nous n'entendrons jamais cette chanson sur toutes les ondes radiophoniques et tous les supports actuels qui fassent beaucoup. Et comme c'est quelque chose qu'on fait, ça, il était très important de remettre ce soir, de faire un hommage à cette personne qu'on ne verra plus jamais. Bon, j'espère que le gagnant est là. C'est bon, oui, je suis là. Adonis. Ouais! Adonis, J'ai obtenu le titre de la chanson la plus chiante à travers tous les pays du monde pour la chanson que je vais vous interpréter. Et je voudrais la dédier à toutes celles et à tous ceux qui ce soir encore n'achèteront pas mon album. Ambiance sec.
bazar, puisque tu ne veux pas acheter l'album que je t'ai confectionné. Mais ne me regarde pas pleurer, fais un geste s'il te plaît. J'avais mis tous mes airs favoris à prix d'amis, mais tant pis. Tu n'en veux point, et j'ai soudain, oui bien du chagrin, mais c'est rien. Demain, oh demain sera comme aujourd'hui, triste seul, je finirai mon whisky en écoutant Klederman, un autre artiste maudit. Sûr qu'à ce rythme je vais pas bientôt ma piscine sur la côte d'Azur. Mais laisse-moi le prix du maillot, fais un geste. C'est important, c'est la révélation féminine. Je pense que c'est soit Eric Thomas, soit Bernard Ménez venir nous rejoindre simplement. Peut-être Eric, parce que Bernard a déjà remis. Ouais, donc Eric, si tu veux venir simplement pour le Molière de la révélation féminine. Je suis plus près. Ouais. Non, mais j'hésitais entre les deux, Bernard, mais c'est vrai, pour équilibrer les choses. Non, parce que c'est une Molière importante et c'est une Molière sérieuse. Voilà. Mais voilà. C'était pour que... On fait toujours hommes et femmes, tu vois, tu l'as compris. Et on fait venir l'enveloppe? Oui, moi je vais bien. Gabriel est un peu particulier, là. Oui, j'ai remarqué. Merci. J'ai des problèmes de verticalité. Oui, non, mais c'est bien. Non, j'ai un petit peu peur, mais j'aime bien. Je vais bien. Oui, moi aussi. Je veux le dire dans le micro, je vais bien. Mais je sais pas jusqu'à quand. On n'est pas à l'abri d'une rechute. Gabriel fera pour la première fois une demi-heure de spectacle demain soir, justement, au Kibélé sur Paris, je tiens à le signaler. Oui, merci. C'est une grande première. Oh oui, il est formidable. Il m'a demandé d'écrire une demi-heure. Bien. Alors hier, j'ai écrit une demi-heure. Et avant-hier, je l'ai répété. Non, c'est pas vrai. Je travaille beaucoup. On dit que c'est pas non plus n'importe quoi ce que je fais. Non. On y va, on peut pas perdre de temps. Oui, non, mon père, pas de temps. Je vais le Kibélé demain avec Esther Webster. J'ai du mal à dire son nom, mais je me suis pas trompée. C'est bien, j'aime bien. C'est bien. Et c'est pas souvent. Comment il s'appelle son spectacle? Équilibre? Il s'appelle Demain, je ne sais rien. Ah oui. Je cherche les producteurs. Oui. Et... J'en connais pas. Là Je fais Spider-Man. Voilà, je fais ce que je veux. J'en peux plus. J'ai mis dans tous ces états. Oui, et alors ici, on... Ici, ils ont dit... on peut se toucher. J'ai relevé ma chute d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. 1, 2. Tu viendras demain au Kibélé. Avec Esther Webster. On dirait une barre chocolatée. Esther Webster. Gabriel, je t'en supplie. Oui, mais je l'adore, celle qui va arriver. Justement. J'irai jamais à ton spectacle. Jamais. Je veux vivre. J'ai envie d'être heureux. T'es un salopard. Première fois que tu me fais venir ici, non seulement j'ai un prix de merde, tu me balances une chaise. Et si c'est Bernard qui devait venir, il est pas venu. Oh, il en pleure. Ta gueule.
Et la révélation de l'année, c'est... Jessica Lazou! Ne pleure pas. Montre tes émotions. Dis quand ça ne va pas, mais fais semblant. C'est mieux. Sois toi-même et reste sincère, sauf quand il est nécessaire de mentir. Souris tout le temps et ne sois pas niaise. Ne prends pas les gens pour des cons. Ne sois pas prétentieuse. Ne te fais pas plus intelligente que tu n'es. Et surtout, travaille pour gagner de l'argent. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur passe avant tout par l'épanouissement. Et l'épanouissement par le travail. Travail qui te permet de gagner de l'argent pour vivre. Mais ne te tue pas à la tâche, car même si sans argent on ne vit pas, la vie ne se résume pas qu'à gagner de l'argent. Ne laisse personne te dire ce que tu as à faire. Mais fais ce qu'on te dit. Mais vous l'aurez compris, c'était l'occasion de fêter un an. Nous ne nous y attendions pas. Nous ne savions pas que nous allions tenir une saison complète. Et c'était une manière de fêter un petit peu, grâce à vous et grâce à tous les artistes qui nous ont rejoints, ce candidateur qui, nous l'espérons, va connaître une deuxième saison. Voilà. Mais merci à vous tous. Voilà, c'est comme ça qu'on se marre tous les dimanches, ici même au Théâtre de Feu de la Rampe. Et beau, oh, il est magnifique. Une dernière. Et beau, et beau, et beau, et beau, oh, C'était minable. Minable. Je déteste ces gens. Je déteste ces gens, les comiques ne me font pas rire. Voilà, merci. Laissez-moi maintenant. Magnifique, c'était super. Magnifique, je reviendrai. Oh, chaleureux, drôle, convivial, alternatif. Steps our fractured baritone. Are you in voice, Winstead? I believe I am in voice.